On va maintenant aller tout droit pour la fin de la soirée. On passe une belle soirée. Encore la deuxième partie qui va commencer maintenant avec Donald J. Trump qui hier s'est adressé au peuple. C'était pendant une trentaine de minutes. C'est extraordinaire. Je pense qu'on va rester en dessin de 3 heures parce que ça fait 1h46 que nous sommes ensemble. Mais vous allez aimer tout à l'heure Donald Trump, il s'est lâché, hier, il était relax, hein, après avoir fait le tour du restaurant, comme par hasard, Versailles, hein, un petit coucou à la France, hein, comme quoi un signalement de quelque chose. Regardons ici celui qui s'est habillé comme un prisonnier, qui va finir en prison. Ok, vous savez, lors de sa sortie du tribunal, hein, dans ce show extraordinaire, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, pour ne pas dire de la politique américaine, dans cette opération de grand réveil pour éviter la guerre civile, le vrai président qui n'est jamais parti au cortège, plus impressionnant que celui du président qui tombe partout, le président réveilleur Joe Biden, bref, il y avait, vous savez, des gens qui ont voulu arrêter le cortège de Donald J. Trump. Et voilà ce qui s'est passé. Je pense que vaut mieux regarder. Vous allez avoir la réponse. Ils voulaient même se battre et se disputer, tout ça. Regardez. On voit les motards. Là, on voit les motards. Après l'inculpation et tout, hein, il allait dire bonjour au public qu'il aime partout dans les restaurants. Là, vous voyez les supporters de Trump, Black for Trump, avec les moutards, avec le drapeau de Trump. Une scène assez intéressante ici. Et regardez là, vous savez ce qui est marrant? Regardez celui qui provoque les patriotes qui sont venus soutenir Donald Trump, qui normalisaient les poursuites, la chasse aux sorcières contre un ancien président, dans l'art d'éviter la guerre civile. Je vous dis que les antifas ne sont pas intelligents. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en noir? Non, je veux vraiment... Voilà pourquoi j'ai l'impression, 17 a dit, ces gens sont stupides, ils sont vraiment stupides. Regardez, encore en noir. Mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Non, Kira, est-ce que tu peux m'aider? Clapo, Isabelle Leclerc, qui est là? Tania Monde, dans le chat. Emechou, c'est comment? Emechou, merci pour ta contribution la dernière fois, Emechou. J'ai vu. Love you, thank you. Emechou, faut me dire, parce que toi, on se comprend. Pourquoi est-ce que Antifa ne se change jamais? Pourquoi ils sont toujours en noir pour provoquer des émeutes alors que ils n'ont pas eu leur guerre civile? Les patriotes ont compris ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un autre 6 janvier. Ils pensaient qu'en inculpant, en poursuivant Donald Trump, les patriotes qui n'aiment pas voir ça, en fait, parce qu'ils ont compris le sacrifice que Donald Trump a fait, pouvaient se lever et en finir avec ces traîtres. Pourquoi ils se mettent toujours en noir? Ils sont stupides. Regardez, en voilà un qui voulait provoquer... c'est incroyable. Ils sont vraiment stupides, ils sont bêtes. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin de se reconnaître entre eux. Ils ont besoin d'un code. C'est leur code. On regarde la vidéo qui est intéressante. Et là, les supporters de Trump ont commencé à dire Trump, regardez-le, il danse, regardez-le. Regardez les antifas de l'autre côté du trottoir, en noir toujours, qui provoquent et il va les insulter. Et là, les amis de Trump vont commencer... Là, c'est celui qui est toujours... Alors là, ce que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est celui qui est toujours au rallye de Trump. Il y en a qui disent c'est Tupac qui est déguisé, je sais pas. C'est n'importe quoi. Regardez-le. Alors là, vous voyez les patriotes qui traversent la route, qui vont vers lui maintenant. Les supporters de Trump. Pour le faire dégager apparemment. Alors, voici l'entrée en scène. L'entrée en scène de celui qui avait la pancarte. Mettez-le en prison. Mettez-le en prison. C'est la scène qui a fait rire tous les patriotes. C'est extraordinaire, ceci. Il est en tenue de prisonnier. Voilà pourquoi hein, nous sommes les co-créateurs
Voici pourquoi nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Il s'est déjà mis en tenue de prisonnier. Et on va voir où les vibrations qu'il émettait, les émotions qu'il vibrait dans cette tenue de prisonnier souhaitant la prison pour Trump. On va voir où cela va le conduire. Filippo Calcagno dans les commentaires. Calcagno, tu as raison, idem en Belgique, cagoule et écharpe, tous en noir de la tête aux pieds. Salut Viviane Santucci, how are you? Bonjour, je dis bonjour, bonsoir, pendant qu'on se dirige pour finir la soirée en beauté avec Donald Trump. Là, regardez bien là. Le cortège de Trump arrive et il va se jeter devant la voiture du cortège du vrai président. Regardez-le, regardez, il est là. Et voilà, et les services secrets se chargent de lui. On va revenir un peu en arrière. Kakamou. Donald Trump et le cortège. Le prisonnier qui souhaitait être emprisonné. Et sur le trottoir, il voit la voiture de Donald Trump arriver. Et il vient avec sa pancarte. Les services secrets se chargent de lui. Et d'un coup, il se retrouve de l'autre côté du trottoir. J'ai l'impression que ça ne va pas bien se passer pour lui. Il y a une sorte d'accélération du cortège car c'est une sorte de mise en danger du président le plus surveillé sur cette jolie planète. Que va-t-il se passer avec celui qui est déjà dans une tenue appropriée pour aller tout droit vers les loges d'une prison de la belle cité de Miami? Nous allons suivre ceci de tout près. Le cortège du président s'éloigne. Le service secret, très énervé, revient. Regardez-le. Il a l'air très énervé. Cet agent des services secrets, ils vont pas lâcher l'affaire. Ils doivent repérer qui a osé se mettre devant le cortège du président avec l'ambulance qui passe. Un cortège présidentiel qui ne ressemble pas au cortège de Joe Bidono avec ses gardes-corps de boîte de nuit. Apparemment, les policiers ont déjà fait leur travail. La situation devient de plus en plus complexe. Oh, il est par terre. Il a les menottes. Je pense que les jeux sont faits. Je pense que le match est perdu pour celui qui souhaitait que Donald Trump soit en prison. Il a les menottes. Les policiers de la cité de Miami ont déjà fait le travail. Les services secrets vont s'en charger car ils étaient revenus en arrière pour se rassurer que ce malade était en prison. Extraordinaire ce que nous vivons. Il a voulu arrêter le cortège du vrai président et du coup, il part en prison. Tes désirs.